Nous allons rapidement parler encore ce soir sur le thème intitulé « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face » partie 2. Le sous-thème de ce soir, c'est l'humilité. Amen. Hier, nous avons vu que le péché nous sépare de Dieu. Amen. Mais ce soir, nous allons parler sous un sous-thème intitulé l'humilité. Alléluia. Dieu attend durant ce programme que tu t'humilies pour qu'il te fasse entrer dans sa gloire. Alléluia. L'humilité t'entraîne à marcher dans la crainte de Dieu et au respect à ses instructions. Psaume 34, le verset 10 dit ceci. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à celui qui le à ceux plutôt qui le craignent. Amen. La Bible dit que lorsque vous craignez l'Éternel, vous ne manquez de rien. Amen. Alléluia. Amen. Craignez l'Éternel. Oh my God. Car rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Amen. Amen. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, rien ne peut te manquer. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'humilité, c'est une forme de crainte de Dieu. Amen. Amen. L'humilité, alléluia, Amen. c'est une vertu. Amen. Qui te pousse à craindre Dieu et à marcher dans sa justice. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui craignent Dieu sont sages. Parce que le sage ne sera pas... Le sage ne termine pas la course de sa vie de la frustration. Alléluia. Au contraire, les actions du sage sont louées par les hommes. Amen. Psaume 111, verset 10. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'ont observé ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Tous ceux qui ont observé la crainte de Dieu ont une raison saine. Amen. Parce que la gloire de Dieu sera vue sur eux. Amen. La gloire de Dieu sera posée sur eux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sur cette montagne de la libération, si tu ne t'humilies pas, tu ne peux pas rencontrer la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Alléluia. Amen. 2 Chroniques 7, verset 14. Nous allons lire cela. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il ne se détourne pas s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Amen. Peut-être que pendant ce programme, tu t'attends à ce que Dieu puisse guérir ton pays. Ton pays peut représenter cette situation que tu n'arrives pas à dépasser.
Alléluia. Il va te faire sortir de cette situation où tu voyais le chaos. Il te sortira de la fosse. Alléluia. Quelle que soit la mort qui t'environnait, la vie va arriver. Alléluia. Il va te faire quitter des ténèbres pour la lumière. Alléluia. Mais à une seule condition, tu dois t'humilier. Alléluia. Amen. L'humilité nous donne accès dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu viens durant ce programme avec orgueil, si tu viens pendant ce programme comme tu veux, rien ne peut t'arriver. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'exhorter ce soir de laisser l'orgueil, de laisser le raisonnement, d'arrêter de dire moi, parce que c'est Dieu qui a convoqué ce programme. C'est Dieu qui peut changer ta situation. C'est Dieu qui peut toucher ta vie. C'est Dieu qui peut te faire du bien durant ce programme. Alléluia. Amen. Amen. Écoute-moi bien aimé. Si durant ce programme, tu veux vivre quelque chose de spécial avec Dieu et de marcher en toute liberté, chasse l'orgueil de toi. Viens et humilie-toi dans la présence de Dieu, car l'humilité précède la gloire. Dis avec moi, l'humilité précède la gloire. Je vais lire dans le livre de Proverbes 15, versets 32 à 33. Proverbes 15, versets 32 à 33. Proverbes 15, versets 32 à 33. La Bible dit ceci. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Alléluia. La Bible dit que celui qui rejette la correction méprise son âme. Amen. Bien aimé, l'homme ne peut pas se conduire seul. Alléluia. Si tu te conduis toi-même, tu vas t'égarer. Amen. Jésus a dit que j'y vais, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous conduira. Il vous enseignera toutes choses de ma part. Amen. Alléluia. Jésus savait que l'homme avait besoin d'être conduit. Alléluia. C'est pourquoi il a prié que le Père envoie le Saint-Esprit pour conduire l'homme. Amen. Mais l'homme insensé ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. La Bible dit dans le verset 32 que celui qui rejette la correction méprise son âme. Amen. Bien aimé, si tu méprises la correction, ça veut dire que ton âme va mourir. Alléluia. Hier, nous avons vu que le salaire du péché, c'est la mort. Le moi, c'est ce que nous tue. L'orgueil. Alléluia. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on me dit pas ça. Moi, on me fait pas ça. Moi. Toi, tu es qui? Alléluia. Amen. L'orgueil n'est pas de Dieu. Amen. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Alléluia. Donc Dieu veut changer ta vie. Mais il ne peut pas changer ta vie s'il vient et il trouve en toi l'orgueil. Amen. L'orgueil chasse la présence de Dieu. Dieu s'éloigne de l'orgueilleux. Amen. Nous allons lire. Oh my God. Nous allons lire encore un verset tout de suite pour comprendre de quoi je parle. Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5.
La Bible dit ceci. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans vos rapports mutuels, soyez humbles. Alléluia. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Mais il fait grâce aux humbles. Je veux te dire, sous la montagne de la libération, pour vivre l'inhabituel, il faudra que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Mais la Bible dit que la grâce de Dieu est réservée pour les humbles. Amen. La grâce de Dieu est réservée pour les humbles. Alléluia. Amen. Proverbe 29, verset 23. La Bible dit ceci. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne bénit pas les orgueilleux. Toi qui meurs d'envie d'être béni durant ce programme. Alléluia. Toi qui te dis, ah non, durant ces 40 jours, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux que tu me visites. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Si tu n'es pas humble d'esprit, la gloire de Dieu sera éloignée de toi. La gloire de Dieu sera bannie de ta vie. Alléluia. Tu viendras prier pendant 40 jours, mais tu ne verras rien. Alléluia. Je suis en train de prier maintenant que tu libères ton cœur. Alléluia. L'orgueil nous condamne devant Dieu, mais l'humilité nous justifie. Amen. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu dans ce genre de programme comme d'habitude. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir dans ce programme comme d'habitude. Alléluia. Fais quelque chose pour que quelque chose arrive dans ta vie. Amen. Fais quelque chose pour attirer Dieu dans ta direction. Alléluia. Luc 18, verset 10 à 14. Nous allons regarder l'histoire de deux personnes. Et tu me diras quel type de personne tu veux être ce soir. Nous allons voir l'histoire de deux personnes. J'ai parlé de Luc 18, verset 10 à 14. La Bible dit, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi, en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine. Oh Dieu, abaisse-toi, abaisse envers moi, que je suis un pécheur. Amen. Il s'est tapé la poitrine. La Bible dit qu'il n'osait pas élever ses yeux au ciel. Il s'est tapé la poitrine. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Yahweh, oh Yahweh. Aïe, aïe. Je ne suis pas digne, Seigneur, ce soir de m'approcher de toi. Oh, ni de venir dans ta présence, Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, Seigneur, aie pitié de moi. Alléluia. Alors, moi je te pose la question. Soyez honnête. Quel est le
type de personne que vous voudrez être vous. Bien-aimé, je te dis ce soir que si tu fais le bon choix, tu vas commander les choses. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alléluia. Tu vas commander les choses autour de toi. Alléluia. Parce que celui qui est avec Dieu porte le pouvoir. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Amen. Alléluia. Dans le livre de Luc 10, verset 19, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher, de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que rien ne peut de lui. Alléluia. Rien. Amen. Celui qui a Dieu, celui qui a Jésus, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir peur des œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Parce que tu vas commander les ténèbres vont t'obéir. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, si Dieu est avec toi, rien ne peut se lever contre toi. C'est-à-dire qu'ils vont venir contre toi par un seul chemin. Ils repartiront par sept chemins. Amen. Ils se lèveront contre toi. Ils te combattront, mais ils te vaincront. Parce que celui qui en toi les a vaincus sur la croix. Il les a humiliés spectacle. Il les a humiliés en les donnant spectacle. Alléluia. Ils ont été humiliés devant tous et tout. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ceux qui ont crucifié Jésus. Alléluia. Ils étaient les premiers à être donnés. Amen. À se dire, certainement, celui-ci devait être réellement fils de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que après, quand ils ont fini de crucifier Jésus, quelque chose s'est passé. Alléluia. La Bible dit que la couleur du ciel avait changé. Amen. Il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. La Bible dit que le voile du temple fut déchiré en deux. Amen. La Bible dit que les morts sont sortis, les tombeaux. C'était des hommes furent dans la ville qui marchaient. Alléluia. Amen. Et ceux qui étaient là ont eu peur. Les mêmes qui ont crucifié Jésus ont dit certainement cet homme devait être un fils de Dieu. Alléluia. Je parle à ceux qui ont critiqué ta vie, ceux qui t'ont combattu, ceux qui ont abusé de toi. Ils se rendront compte après ces 40 jours que tu es fils et fille de Dieu. Ils lâcheront prise ta vie définitivement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'ils vont te chercher, à la place où vous avez l'habitude de jouer de toi, tu ne seras plus là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je dis que tu ne seras plus à l'endroit où on abusait de toi spirituellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore lire pour voir un peu la suite. La Bible dit ceci. Je vous le dis, c'est Jésus-Christ qui parlait. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Amen. Parce que celui qui s'élève devant Dieu, de lui-même, Dieu le rabaisse. Amen. Mais celui qui s'abaisse devant Dieu, Dieu l'élève. Alléluia. Je prie que durant ces jours de repentance, que tu sois capable de t'abaisser dans la présence de Dieu. Amen. En t'humiliant et en confessant ton péché. Amen. La Bible dit que si tu te fais petit, Dieu fera de toi un grand. Amen. Si tu te fais petit, Dieu fera de toi un grand. Parce qu'un jour, Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14. Et Jésus dit,
Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Amen. Amen. Si de ta manière de faire, tu te manifestes pas de fois comme un simple enfant. De fois, il ne faut pas être compliqué. De fois, il faut faire des choses comme un enfant. Alléluia. Donc, de fois, lorsque nous venons à Dieu, on les voit toutes. Amen. Soyons limpides, soyons clairs. Amen. Ça ne sert même pas quand nous prions. Nous voulons toujours être plus sages que Dieu. Tu commences à commander à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi. Tu sais, et je veux. Tu deviens même philosophe devant Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Je veux te dire, avant que tu sois, Dieu te connaissait déjà. Amen. Parce que Dieu voit tout, Dieu sait tout. Il connaît ton problème. Amen. Et parce qu'il t'aime, il va faire. Alléluia. Je dis que dans ce programme, Dieu va faire les grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va faire les grandes choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui veut être grand doit servir les autres. Alléluia. Matthieu 23, verset 11. Celui qui veut être grand doit servir les autres. Alléluia. Matthieu 23, verset 11, la Bible dit: le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alléluia. Donc le plus grand parmi vous doit servir les autres. Alléluia. Amen. Donc ça ne sert pas quand tu es là. C'est-à-dire, tu veux toujours montrer, moi, qu'on puisse te voir. Hein? Mais m'as-tu vu? Écoutez, l'heure n'est plus à faire ce genre de choses. Amen. Viens servir Dieu. Parce que la Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira. Amen. Viens servir Dieu parce que lorsque tu vas le servir, tu rentres en alliance avec lui. Amen. Parce que l'alliance avec Dieu subsiste à toujours. Tu vas jouir des bienfaits de l'alliance de ta vie. Alléluia. Amen. L'humilité précède la gloire. Amen. Jacques 4, 10, je vous donne quelques versets. 10, Proverbe 29, 23. Jacques 4, 10. Proverbe 29, 23. Il y a aussi Luc 14, verset 11. Luc 14, verset 11. Mais moi, je vais prendre, par contre, je prendrai Philippiens 2, verset 5 à 11. C'est ce que je vais partager avec vous. Philippiens 2, verset 5 à 11. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'avait pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse plutôt dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ est notre modèle. Alléluia. Mais regardez lui qui était égal à Dieu. Mais il a porté le corps d'un homme. Il est venu s'humilier jusqu'à la mort à la croix. Juste parce que il fallait que toi et moi, nous puissions être sauvés. Amen. La Bible dit que Dieu lui a donné un nom. Amen. Un nom qui est incomparable. Le nom qui, lorsque c'est prononcé, les démons sont en embuscade. Le nom qui sème l'embuscade dans le monde des ténèbres. Le nom qui sème l'embuscade partout. Les noms où les sirènes n'arrivent pas à rester devant cela. Les noms où les démons
de te faire important devant Dieu. Arrête d'être grand devant Dieu. Jésus-Christ est égal à Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais il a accepté de s'humilier sur la croix pour que nous soyons sauvés. Amen. Donc quand tu viens à l'église, tu viens faire quelque chose, fais cela avec une humilité. Amen. Ne cherche pas à attirer les regards des gens. Amen. Ne cherche pas à attirer les regards de ton pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Laisse Dieu te voir. Et le Dieu qui te voit en cachette, il te le rendra en cachette. Alléluia. Amen. Soyons humbles dans la présence de Dieu. Ce soir, je suis venu, à travers cette écriture, nous interpeller à l'humilité. Et il y a une personne qui a manqué l'humilité de sa vie et elle a été condamnée. Vous allez lire ça à la maison, dans 2 Samuel 6, verset 20 à 23. Ça parle de David. Amen. Qui était la fille du roi Saoul. Amen. Lorsque elle a vu David danser, elle a dit à David, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu as permis à tous tes serviteurs et tes servantes qui puissent te voir, mais vulgairement comme ça. David a dit, oh, femme, qu'est-ce que tu dis là? Je danse à l'honneur de ce Dieu-là qui m'a pris là où je gardais les animaux. Il m'a sorti de là-bas. Il m'a fait roi à la place de ton père. Je ne peux pas critiquer mon Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que cette femme est restée stérile toute sa vie. Alléluia. Toute sa vie. Vous savez, les femmes stériles de la Bible, toutes ont eu des enfants. Amen. Toutes les femmes qui ont été stériles de la Bible, même de leur vieillesse, Dieu a permis que ces femmes puissent avoir des enfants. Mais celle-ci est la seule dans la Bible qui n'a pas pu avoir des enfants dans sa vie. Amen. Parce qu'on ne blague pas avec Dieu. Alléluia. Si tu viens avec orgueil devant Dieu, laisse-moi te dire, Dieu va te diminuer. Amen. Dieu va te diminuer. Alléluia. Et l'orgueil emmène la condamnation. On a vu là, les gens commencer bien leur vie, finir mal. Parce qu'ils ont été orgueilleux. Alléluia. Lève-toi maintenant. Nous allons prier. Amen. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de changer notre situation. Seigneur, aide-moi à changer ce soir. Que je quitte le niveau où j'étais toujours orgueilleux. Que je quitte le niveau